Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans l'émission Confidence pour Confidence. Entre réalité imaginaire, rêves et cauchemars enfantins, oscillant entre l'univers de Tim Burton et Stephen King, notre invité du jour ne cesse de nous étonner, de nous éblouir. Un recueil de nouvelles ciselées, un travail d'orfèvre. Frisson garanti aujourd'hui, chers auditeurs. Pour son recueil de photopoèmes Ma mère en automne, j'avais eu le plaisir de recevoir Marianne Desrosiers. Elle est à nouveau mon invitée avec son nouveau recueil de nouvelles Fantasmagorie aux éditions de l'Abat-Jour. Bonjour Marianne. Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'enfance ? Alors dans l'enfance, je pense que c'est beaucoup l'énergie qu'ont les enfants, et puis cet espoir, cette promesse d'avenir. Tout est encore en germe, voilà, rien n'est encore fait, tout est encore possible, donc je pense que c'est surtout ça. Oui, comme on l'a dit, votre recueil de nouvelles tourne autour principalement du thème de l'enfance. Et pour en revenir au titre Fantasmagorie et au dessin de votre recueil de nouvelles, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Pourquoi vous avez choisi cette photo, dessin plutôt ? Voilà, la couverture, donc c'est un dessin de l'artiste Victor Sorène. On peut peut-être expliquer, décrire le dessin. Oui, alors donc c'est un travail en noir et blanc. Donc c'est une petite fille, elle a l'air un peu triste, avec une jambe en bois en quelque sorte, mais plus précisément c'est une roue qui remplace une de ses jambes, et devant elle il y a une tortue assez géante, et puis un petit ballon aussi. Donc c'est vrai que l'univers de Victor Sorène me parle énormément, parce qu'il y a pratiquement tout le temps il y a des personnages d'enfants, et il y a des animaux. Et on sent cette complicité entre l'enfant, l'animal, et on sent aussi qu'il y a derrière quand même tout un univers un peu dramatique, avec des choses assez fortes au niveau émotionnel. C'est souvent des œuvres qui remuent, qui interrogent, et pour ma part qui aussi me permettent d'inventer des histoires. C'est vous qui avez choisi le titre de ce recueil ? Fantasmagorie, alors il me semble bien que c'est avec l'éditeur Franck Johannick qu'on a choisi ce titre, et qu'on a choisi aussi comme sous-titre Conte noir et flamboyant. Alors conte, c'était quand même mon idée d'inclure le mot de conte, parce que j'adore l'univers des contes, et pour moi les contes ne sont pas réservés aux enfants. Oui, il faut préciser que voilà, c'est tout à fait... C'est un livre pour adultes. C'est un livre pour adultes. Hein. Pour adultes, même si je pense qu'il peut être lu à partir de 11-12 ans par des enfants bons lecteurs, et puis peut-être 14-15, voilà, des adolescents, voilà. Plutôt, pas pour des enfants. Voilà, plutôt des adolescents, voilà, ou des grands enfants. Mm-hmm. Et puis, voilà, donc c'est vrai qu'on voulait signifier à la fois cet univers complètement imaginaire, vraiment, fantasmagorie, et le fait que ça soit des contes à la fois noirs, et ce côté quand même flamboyant. Moi, j'y tiens, dans mes contes, il y a toujours... un espoir, une porte de sortie, une transformation, ce qui m'intéresse dans l'enfance et l'adolescence, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents aussi. C'est la transformation, la métamorphose même, je dirais. Oui, parce que vos personnages, on y reviendra un petit peu plus tard, mais se transforment souvent en des animaux, ou en éléments. Voilà, c'est ça. Ils se fondent un peu dans le décor, et ils trouvent leur place d'une autre manière que celle classique à laquelle on pourrait s'attendre. Oui, alors en tout cas, c'est un très beau, une très belle photo de couverture. On voit que vous avez pris soin de la choisir, qui nous met tout de suite dans l'ambiance de votre recueil de nouvelles. Moi, ça m'a beaucoup fait penser effectivement déjà à l'univers de Tim Burton. C'est très étrange, inquiétant, étrange, cette petite fille avec cette roue à la place de la jambe. Pour en venir donc à vos nouvelles, dans votre nouvelle Quelque chose en dessous, il y a aussi votre personnage Alicia qui se transforme justement en élément liquide. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette transformation ? Tout ce que ça permet de raconter au niveau de l'imaginaire. C'est vrai que moi j'aime inventer des histoires. J'aime parler des sensations, des 5 sens, du rapport, alors soit d'une petite fille, soit d'un animal, soit d'un élément.
Et c'est vrai que j'avais déjà raconté des histoires un peu de transformation d'enfants en animaux. Et là, je l'ai carrément transformée en goutte d'eau. Je trouvais ça intéressant aussi qu'elle disparaisse entre les lames du parquet. Et que, voilà, c'est aussi une fuite, une sorte de... peut-être de métaphore d'une fugue aussi, parce qu'elle a des difficultés avec sa mère, qui est très autoritaire, très à cheval sur la propreté, le rangement, tout ça. Donc elle choisit la liberté. En fait, c'est vrai que le fil rouge aussi de ce recueil de nouvelles, c'est la liberté. Tous mes personnages sont en quête de liberté, quitte à devenir une goutte d'eau et tout d'un coup à vivre leur vie comme une simple goutte d'eau dans un torrent. Et c'est ça, vous écrivez d'ailleurs, page 27, perdant tout son tonus musculaire, elle s'affala sur le parquet. Elle resta ainsi anéantie durant quelques instants qui lui semblèrent une éternité, puis devenue liquide, la petite fille transformée en flaque passa à travers les lattes du plancher. C'est voilà. Pour illustrer votre C'est ça, c'est aussi un petit propos. défi littéraire de tout d'un coup se mettre non seulement à la place d'une petite fille, ça c'est assez facile, mais vraiment d'imaginer qu'est-ce que ça peut faire concrètement et avec quels mots le dire, de se transformer tout d'un coup en eau. Oui, alors c'est une nouvelle, moi, qui m'a mise un petit peu mal à l'aise. Voilà, hein. Donc par rapport à la rigidité de la mère, le père qui est inexistant, enfin voilà, pas absent, mais inexistant par rapport à l'autorité maternelle. Et j'ai bien aimé aussi, en fait, quand vous dites au départ, le rêve de désordre d'Alicia. Qui rêve de pizza collée à la moquette. Voilà, elle rêve un peu presque de désordre, presque de saleté. Aussi, elle a envie d'aller jouer dehors. J'explique que la maman ne la laisse pas aller jouer dehors quand il pleut, alors qu'elle aurait qu'une envie, c'est sauter dans les flaques. Oui, par rapport à la liberté que vous évoquiez. Et par rapport au fait que les parents, qu'il y a une image assez négative des parents, bien sûr, c'est simplement parce que les situations de crise aussi, dans la famille ou autre, sont des moteurs pour qu'il y ait une histoire. Voilà, donc le fait qu'il y ait une crise familiale, difficulté, me permet, moi, que ça soit un ressort pour que la petite fille puisse tout d'un coup se transformer, devenir autre chose, vivre une aventure. C'est vrai que l'aventure, avec la liberté, c'est aussi un thème qui revient dans toutes mes nouvelles. Alors justement, dans vos nouvelles, elles ont été écrites, je crois, dans des conditions bien spécifiques. Alors, elles ont été écrites, donc pour la plupart en 2015, fin 2015, en Allemagne, à Wiesbaden, près de Francfort, à la Villa Clémentine, où j'ai eu la chance d'être 2 mois en résidence, voilà, avec l'Éclat et la région du Hesse en Allemagne. Une formidable opportunité. Voilà, très belle opportunité, superbe expérience, où j'ai vraiment découvert la culture allemande, avec grand émerveillement, je dois dire. Et donc, c'est vrai que beaucoup de nouvelles ont été écrites là-bas. Et enfin, moi, je le sais, il y a des petits clins d'œil, des petites choses. Beaucoup de nouvelles sont inspirées de lieux réels, notamment les parcs. Il y avait beaucoup de parcs en bas de la villa où j'allais régulièrement. Oui, l'opéra, voilà. Invisible aux yeux de tous, vous avez été Invisible inspirée. aux yeux de tous, voilà, c'est une des nouvelles du recueil. Là, je me suis vraiment inspirée. Il y avait 3 éléments. Il y avait d'abord ces parcs où j'allais régulièrement. Donc là, ça se passe vraiment dans un parc, c'est le décor de la nouvelle. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y avait aussi cette actualité très dramatique que je pouvais à la fois voir à la télévision et voir de mes propres yeux, j'allais dire. J'étais à, 20 minutes de la gare de Francfort. Donc j'allais parfois à Francfort voir des expos, la foire du livre, etc. Et c'était la période où beaucoup de migrants sont arrivés, de réfugiés. Et c'était pour moi assez bouleversant de voir tous ces gens qui arrivaient sans chaussures, sans rien, et moi qui étais vraiment, j'avais une vie un peu de princesse, franchement. Le décalage. Voilà, le décalage, tout d'un coup, la question sur sa légitimité, son identité, qui on est pour être tout d'un coup là où on est, dans des conditions très luxueuses, très confortables.
Voilà, donc c'est vrai que cette nouvelle, c'était aussi ma façon... invisible aux yeux de tous. Voilà, invisible aux yeux de tous, d'inclure ces migrants. C'est ces migrants, en fait, qui sont invisibles aux yeux de tous. Sauf que moi, dans mon histoire, bien sûr, c'est pas réaliste, au sens où j'ai mêlé ça avec une ambiance très à la Peter Pan, oui, avec, voilà, c'est ça, avec les garçons perdus, voilà, de Peter Pan. Source d'inspiration. Voilà, si je le dis pas, on peut faire le rapport. Puis les invisibles aux yeux de tous, ça peut être aussi... tous ces gens qu'on voit un peu errer dans les villes aussi, bien sûr, qui peuvent être SDF ou voilà, il y a plein d'invisibles aux yeux de tous. On fait plus du tout attention. Ça peut être aussi des fous, des gens souffrant de troubles mentaux qu'on voit comme ça. C'est tous ces habitants des villes en fait qu'on voit sans les voir et qui sont un peu un peuple en parallèle. Vous voyez. Vous écrivez aussi page 124. C'était bien l'œuvre du démon. Donc ça, c'est la dernière aussi pour donner une idée à nos auditeurs. Une des dernières nouvelles, L'amour du feu. C'était bien l'œuvre du démon. Il adjura l'entité de révéler son nom et le cercle infernal auquel elle apprenait. Les lèvres d'Igor de Morer-Close, le prêtre récita de nouveaux passages des évangiles, et toi, Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel et sera abaissé jusqu'au séjour des morts. On assiste là vraiment à une véritable scène d'exorcisme, parce qu'il faut dire que vos nouvelles montent en crescendo, en fait, ça va jusque... Oui, avec l'éditeur, on a essayé aussi, alors chaque nouvelle, moi personnellement, j'essaye effectivement que ça monte, et après, dans l'agencement des nouvelles, c'est vrai que la dernière est un peu l'apothéose. Oui, ça fait penser un petit peu plutôt à l'univers de Stephen King, avec le prêtre, voilà. L'adolescent c'est vrai qui j'aime possédé... J'aime bien Stephen King et puis j'aime bien de manière générale tout ce qui est film fantastique, film d'horreur. Et là, je voulais aussi prendre la liberté d'aller carrément dans le paranormal, voilà, sans complexe, d'y aller carrément. Comme on est dans l'univers du conte, je me dis que tout est permis aussi. Vous êtes toujours sur Confidence pour Confidence en compagnie de l'auteur Marianne Desrosiers pour son dernier recueil de nouvelles Fantasmagorie. Alors nous venons d'écouter une chanson d'Ibrahim Malouf, La Porte-Bonheur. Pourquoi le choix de cette chanson, Marianne ? Parce que j'aime beaucoup l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et que c'est une chanson extraite d'un album complètement autour de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Alors je suis également très sensible, comme vous le savez, à votre écriture. Je trouve que c'est un véritable travail d'orfèvre. Elle est très fine, elle est très ciselée. Et il se dégage toujours une forte émotion. Et je voulais savoir, qu'est-ce que c'est écrire pour vous ? Alors je vais redire un mot que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, écrire, c'est vraiment la liberté. Si on n'est pas libre, qui revient souvent, un espace de liberté. Voilà, et puis peut-être citer Albert Camus, je vais mettre en citation d'un de mes prochains livres, qui disait écrire, c'est vivre deux fois. Voilà, créer, je ne sais plus si c'est créer ou écrire, mais créer, c'est vivre deux fois. Alors, confidence pour confidence, Marianne, est-ce que certaines nouvelles sont autobiographiques ou inspirées du réel ? Alors, je vous ai déjà donné une petite clé tout à l'heure avec Invisible aux yeux de tous. Voilà. Souvent, c'est vraiment un mélange à la fois de gens que j'ai pu croiser, rencontrer, qui, par leur personnalité, ont excité mon imagination, ont pu me faire penser à des personnages de fiction, que ce soit cinéma, littérature, série. Ça peut être aussi de la musique. Il y a une nouvelle qui parle de l'opéra. Les influences sont vraiment multiples, voilà. Mais effectivement, il peut y avoir un côté pas forcément autobiographique, mais en tout cas inspiré de gens qui m'entourent. De gens qui vous entourent. Est-ce que les papillons de Marie, est-ce qu'on peut en parler ou Alors oui, les papillons de Marie, donc c'est une nouvelle inspirée d'une petite fille que j'ai rencontrée qui s'appelait Marie. Voilà. Après, j'ai complètement extrapolé. Voilà, je suis partie d'une petite fille qui était maltraitée, voilà, et moi j'en ai fait complètement autre chose. J'ai inventé une histoire, voilà.
Oui. Mais sans elle, il n'y aurait pas eu d'histoire. Si j'avais oui. pas rencontré cette petite fille, j'aurais pas eu l'idée de faire cette histoire. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de quand même, on peut dire pour nos auditeurs, il y a beaucoup de maltraitance aussi. Enfin, je crois que c'est un sujet. Alors, c'est pas voulu. Voilà, je travaille pas forcément sur des thèmes. Moi, mon thème, c'est vraiment l'enfance, l'adolescence. Après, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'intensité des relations, des sentiments, etc. Donc effectivement, il peut y avoir de la violence. Je pense que la violence, effectivement, est présente dans ce que j'écris. Elle est présente dans notre monde. Voilà, parce qu'elle est présente dans notre monde, mais il me semble qu'il y a souvent, qui contrebalance, il y a l'amitié, l'amour, l'affection, quelqu'un qui tend la main, voilà. Oui, c'est ça, c'est à la fois sombre et lumineux. Voilà, je trouve que Conte flamboyant, c'est tout à fait. Il y a à la fois la cruauté oui, voilà, et la cruauté, l'amour. tout à fait, oui, voilà, je trouve qu'il y a parfois une certaine cruauté. Enfin, Les Papillons de Marie, c'est assez bouleversant comme nouvelle. Alors, pour l'écriture justement de ces nouvelles, vous avez travaillé en collaboration étroite avec les éditions L'Abat-Jour. Alors je précise que les éditions de L'Abat-Jour, c'est une maison d'édition bordelaise. Comment ça s'est passé cette collaboration ? Alors c'est vrai que moi j'attends beaucoup d'un éditeur, voilà, je sais que j'aime que l'éditeur soit exigeant, mais du coup je suis moi aussi exigeante envers lui. Et c'est vrai que vous parliez de l'écriture très travaillée, bon déjà... quand même préciser que c'est pas du tout un premier jet, que écrire c'est avant tout réécrire, donc je les ai beaucoup retravaillés moi-même, mais après j'ai besoin d'un regard extérieur. Et c'est vrai que Franck Joannick aux éditions de L'Abat-Jour c'est tout à fait amener l'auteur à aller vers la quintessence, pour exprimer la quintessence vraiment de ce qu'on veut dire. Et il faut beaucoup élaguer, enlever les choses inutiles pour vraiment que le lecteur soit plongé complètement, enlever tout ce qui est parasite en fait. Oui, parce qu'on voit que c'est un véritable, c'est ce que je disais au départ, et c'est vraiment ça, un véritable travail d'orfèvre. L'écriture est très ciselée, c'est très très bien écrit, c'est d'une grande qualité qui est assez rare, je dois dire. Et en plus de ça, de travailler avec les éditions, en collaboration avec les éditions de L'Abat-Jour, vous êtes également directrice de la revue L'Ampoule, qui est une revue littéraire hors des sentiers battus. Qu'est-ce que c'est que ça, Marianne ? Alors, c'est une revue donc, que je fais avec Franck Joannick depuis déjà plusieurs années, qui était d'abord en numérique et trimestrielle et gratuite. Et maintenant, donc, nous sommes passés au format papier et semestriel. Donc là, on a sorti le numéro 3 et l'appel à texte à illustration pour le numéro 4 est sorti. Donc c'est une revue littéraire et graphique. Donc par contre, littéraire, c'est vraiment exclusivement des nouvelles. Il n'y a pas de poésie, voilà. C'est ça, oui. Donc c'est des nouvelles, et au niveau image, on a des photos, on a des dessins, de la sculpture, de la gravure, pardon. Alors c'est bien parce que ça permet de découvrir tout un tas de personnes, enfin d'auteurs, de dessinateurs, de photographes extrêmement talentueux. Voilà, alors certains sont plus connus que d'autres commencent à peine, mais leur point commun, c'est que à eux tous, Franck et moi, on leur reconnaît un grand talent, et je dois dire que je trouve ça très gratifiant de pouvoir partager avec les autres, de pouvoir vendre cette revue en librairie, sur Internet, et de montrer aux autres le talent qu'on a su déceler chez ces artistes et chez ces écrivains. Et je voudrais citer aussi quand même le nom donc, des quatre artistes qui ont fait les couvertures des numéros. Donc le premier, c'était le dessinateur Hugues Breton. Le numéro 2, c'était le photographe Xavier de Bordeaux, avec des photos d'urbex. Le troisième numéro, donc, c'était l'illustrateur jeunesse Maxime Desroins, qui nous a fait une très belle couverture avec une créature à la Lovecraft. Et pour le numéro 4, donc, dont on vient de lancer l'appel à texte, hein. Voilà, ça sera la photographe bordelaise Marine Lécuyer. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver votre livre, Marianne ? Alors, donc, le livre, on le trouve... le plus simple, et c'est d'aller sur le site internet des éditions de L'Abat-Jour, où là, on peut... le commander. On vous mettra les on peut le commander très facilement par Facebook, différents moyens. Ensuite, je suis très fière qu'elle soit dans la plupart des librairies bordelaises et autour de Bordeaux. Et c'est mérité. Et puis, on peut bien sûr la commander depuis n'importe quelle librairie en France. Vous pouvez la commander à votre libraire.
Alors, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. L'émission arrive à sa fin. J'ai été ravie de recevoir à nouveau Marianne Desrosiers. Merci beaucoup à vous, Marianne. Merci à vous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook à Radio CHU ou à Confidence pour Confidence et retrouver aussi les émissions sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et je vous propose de nous retourner pour la photo finale. On vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.